Et voilà, j'espère que cette petite séance de yoga vous a fait vraiment du bien. Vraiment, vous devez vous sentir détendu. C'est surtout après ou le soir, quand on s'endort, qu'on sent vraiment que ça a fait du bien le yoga. Vraiment un sport très particulier et très, très bon pour le corps et pour nous. Ça vous aide, normalement, si vous avez des soucis pour dormir aussi, ça vous aide beaucoup. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour l'art plastique. J'ai toujours pas trop. Je suis en train de réfléchir, mais je ne vois pas comment encore faire des séances de musique comme ça. Peut-être, on verra, je ne sais pas. Peut-être travailler sur les notes de musique. Je réfléchis, on verra. Par contre, super important pour les enfants Demos et même pour tout le monde, la Demos à Strasbourg a mis en place une chaîne YouTube où vous pouvez aller retrouver leurs vidéos. Je crois qu'il y a des professeurs de musique qui parlent de leur instrument, etc. Je vous mettrai ça sur Classroom, super. Merci, ça m'a fait penser. Ils ont envoyé un mail il n'y a pas longtemps. Voilà. Du coup, comme ça, vous pourrez en plus travailler un peu la musique si vous voulez en plus. Ok. L'objectif d'aujourd'hui, on va essayer de découvrir quelque chose, un mot un peu particulier, on n'a jamais vu, enfin, sauf certains peut-être d'entre vous ont déjà vu ça, le néo-impressionnisme et l'orphisme. Alors, néo-impressionnisme, néo ça veut dire nouveau, je ne sais plus si c'est du latin ou du grec, et l'impressionnisme c'est un mouvement d'art, on va montrer, c'est un courant de l'art. Ils ont décidé de dessiner d'une certaine façon pendant une période. Ils ont trouvé, tiens, ça c'était à la mode de dessiner comme ça. Et là, on est le néo-impressionnisme, on est après la période de l'impressionnisme en art. Et il y a l'orphisme aussi, qu'on va étudier. En fait, on va travailler sur deux artistes et sur encore un autre artiste. On va travailler déjà sur Robert Delaunay et sa femme, qui s'appelle Sonia Delaunay. J'aurais dû faire comme ça. Du coup, il y a Robert Delaunay et il y a sa femme Sonia Delaunay, qui étaient des peintres de la période du néo-impressionnisme et de l'orphisme. Alors, c'est bizarre tout ça, je vais vous expliquer tout ce que c'est. Et puis, il y a un Kandinsky dans l'histoire. Je vous raconterai qui est Kandinsky. Alors, on va déjà voir qui est ce Robert Delaunay. Je vous conseille vraiment de regarder ça, c'est super important. Alors, Robert Delaunay, on le voit là. C'est une photo en noir et blanc, on le voit avec sa pipe. Il est né du coup le 12 avril 1985 à Paris et il est mort en 1941. Du coup, le pauvre, il aura vécu pendant les deux guerres. Il aura fait la Première Guerre mondiale, voilà, de 1914 à 1918 et la Deuxième Guerre de 1939 à 1945. Du coup, le pauvre, il en aura vu des guerres dans sa vie. Et du coup, il est français. Sa profession, son métier, c'est peintre. Et du coup, ça c'est ce que je viens de vous parler, c'est les courants artistiques, c'est-à-dire ce qui était la mode à l'époque. Du coup, c'était le néo-impressionnisme et l'orphisme. Du coup, on a un petit peu sur sa vie. Du coup, il épouse Sonia Delaunay, et il est le fondateur, c'est-à-dire le créateur, avec Sonia, d'un mouvement appelé l'orphisme, qui est une variante du cubisme. On verra du coup orphisme et cubisme. Donc cubisme, vous entendez cube. C'est vrai que ce sera en rapport avec les cubes, on verra ça. En fait, c'est dessiné avec des formes en cube. Le cubisme, c'est simple. Et l'orphisme, on va vous montrer ça. Voilà l'orphisme. C'est dessiné avec des orbes, des cercles. Voilà. Alors, ces œuvres. Je vous laisse déjà lire ça pendant quelques secondes. Et voilà. Je fais un petit zoom également. Mettez la vidéo en pause. Et on est bon. Donc suivez bien, je vais vous le lire maintenant. Les premiers tableaux que du coup a peint Delaunay sont des tableaux néo-impressionnisme. Ça veut dire, néo-impressionnisme, on va enfin savoir ce que c'est que ce nom bizarre. Le nouveau impressionnisme. Les œuvres sont peintes, c'est bizarre déjà, il y a une faute d'orthographe, mais bon, sont peintes par petites touches de couleurs pures, c'est-à-dire pas mélangées. Du coup, ils prennent des couleurs, par exemple du rouge pur, du vert pur, des pigments purs. En fait, les pigments, c'est avec quoi on crée les couleurs. C'est par exemple, je sais pas moi, si on broie de la pierre, une pierre
On avait vu que par exemple le pigment noir c'était fait avec du charbon, on ne le mélange pas, ça fait du noir pur. Imaginons pareil, du jaune, on prend une pierre, je sais pas moi, je sais pas si c'est fait avec du soufre, mais bon, une pierre jaune qu'on mélange, ça nous fait un pigment pur de jaune, pas mélangé du coup. Les unes à côté des autres. Du coup, on prend ces couleurs qu'on ne mélange pas, on les met à côté des autres. Et le mélange de couleurs se fait alors à distance par effet d'optique. C'est-à-dire que quand vous vous reculez, bah, vos yeux, ils n'arriveront pas à faire la différence entre, je sais pas moi, le bleu et le vert, et ça va se mélanger dans votre tête. Parce qu'ils seront tellement proches que dans votre tête, bah, pour vous, ça va un peu se mélanger. Et voilà. C'est comme si, je sais pas moi, je sais pas si ça marche. Je mets un peu, non, un peu plus foncé peut-être. Un peu de rouge et un peu de... Je sais pas avec quoi ça se mélange bien, rouge et bleu. On met là. Est-ce que si on recule, on arrive à voir que ça se mélange un peu? Pas trop. Bref, voilà. Enfin bref. Le but c'est du coup de mettre des couleurs pures et de les mettre côte à côte, comme ça les couleurs peuvent se mélanger et créer un effet entre eux. Parce qu'en fait à l'époque là, ils se rendent compte que les couleurs c'est important, que chaque couleur provoque des émotions puissantes et du coup ils pensent qu'il ne faut pas les mélanger. Au contraire, il faut les mettre pures les unes à côté des autres pour que ça crée une harmonie entre les couleurs. Voilà. Du coup, ils nous disent quoi? Après avoir observé sa construction, du coup, on a vu que l'exposition universelle c'était en 1888, lui il est en plein dedans. Il est né, je crois, en 81. 85, ouais, il avait 3 ans. Mais du coup, la Tour Eiffel est restée, il a pu aller la visiter, etc. C'était quelque chose quand même d'assez nouveau à l'époque. Devient l'un de ses sujets favoris, du coup, il est fan de la Tour Eiffel. Ces différentes représentations nous permettent d'observer la transition de l'artiste vers le cubisme. Du coup, on va voir petit à petit son style, comment il va évoluer. Il étudie les formes, comment elles occupent l'espace, mais aussi l'alternance des couleurs, car pour lui, tous les éléments apportent du sens à l'œuvre finale. C'est-à-dire que pour lui, il va à chaque fois choisir les couleurs et les formes parce qu'il pense que ça va donner une émotion différente. Par exemple, si on met, je sais pas moi, des triangles, ça va donner quelque chose d'un peu plus violent. Si on met des ronds, bah, ça va être cool, harmonieux, ça va être tout doux. Si on met des carrés, ça va être... Voilà, enfin, il s'intéresse aux formes, à l'effet que nous provoquent des formes sans même qu'on s'en rende compte, et aux couleurs. C'est pour ça qu'il va choisir des couleurs très vives. Je vais vous montrer ça. J'espère que ça tourne toujours. On est bon. Alors. Ok. Du coup, on a un de ses premiers tableaux, du coup, qui s'appelle Autoportrait. C'est-à-dire qu'il a fait un portrait de lui-même. Et on voit bien que c'est du néo-impressionniste parce que c'est plein de couleurs pures qu'il a mis à côté d'autres et ça fait une impression un peu que les couleurs se mélangent comme ça. Voilà. Ça, c'est du néo-impressionnisme classique. Et ensuite, là, il s'est intéressé à l'importance des formes dans le dessin. Par exemple, là, ça donne quoi comme impression? Ça donne l'impression que tout est bien symétrique, bien rangé, et ça met en valeur le fait que la tour Eiffel, bah aussi, elle est construite bien avec des formes, par exemple des triangles, des carrés, etc. Ça nous donne l'impression que tout est bien, comment dire, oui, bien organisé, etc. Et c'est ce qu'il a peut-être voulu montrer là-dedans. C'est qu'il trouvait que les formes de la tour Eiffel étaient bien organisées, et que c'était des formes géométriques, et c'est pour ça qu'il a peut-être choisi par exemple des rectangles, là, voilà. Du coup, il travaille sur les formes et sur les couleurs. Il n'utilise pas des couleurs, comment dire, il utilise des couleurs qui envoient, comme on dit. C'est pas des couleurs, je sais pas moi, il va pas mettre du bleu à côté d'une couleur un peu plus proche du bleu, etc. Il veut qu'il y ait des contrastes, c'est-à-dire que les couleurs envoient, que chaque couleur, comment dire, soit forte, quoi.
Et ça va nous créer du coup des sentiments en nous, qu'on va devoir interpréter. Par exemple, c'est des couleurs qui peignent par exemple la joie. D'ailleurs, son titre, à sa dernière œuvre qu'il a fait, s'appelle La joie de vivre. Parce que ces couleurs, leur mélange, le fait qu'ils soient tel ou tel à côté des autres, bah, ça va nous provoquer des émotions sans qu'on s'en rende compte, et voilà. Et le fait qu'il ait choisi par exemple des cercles ici, ça donne une impression de douceur, ouais, de quelque chose d'harmonieux comme ça. Par exemple, ce serait pas la même chose s'il avait choisi plein de triangles. Ça aurait fait quelque chose de beaucoup plus, comment dire, un peu violent, quoi. Là, c'est tout calme, tout beau. Et du coup, aujourd'hui, nous, on va travailler sur une œuvre comme ça, c'est-à-dire faite avec des cercles, des ronds. Ok, on est bon. Hop là. Et du coup, ça, c'est toujours du néo-impressionnisme. Et lui, il va créer l'orphisme. C'est-à-dire, en fait, l'orphisme, c'est ça. C'est par exemple utiliser des sphères pour faire des choses colorées comme ça. Voilà. Et après ça, ce mouvement-là, ce qu'il a fait, l'orphisme, avec sa femme aussi, sa femme a beaucoup fait ça aussi, ça a donné après le cubisme. Le cubisme, voilà un exemple de cubisme, c'est Picasso qui a fait ça. Il était de la même époque que Picasso. Voilà, c'est des formes qui sont beaucoup en forme de carré, de rectangle, de cube. Là, on voit que c'est plus des ronds, là, c'est carrément des cubes, des carrés, des choses comme ça. Des angles droits, on voit. L'orphisme, c'est vraiment tout ce qui est rond, joli, alors que là, c'est vraiment... Ça, voilà, ça c'est Picasso. Voilà. Et il a aussi rencontré un artiste, Robert Delaunay, qui s'appelle Kandinsky. Et il a fait quelque chose de très joli, Kandinsky, je vous montre. Il a aussi travaillé sur l'orphisme un peu. Voilà. Et il a fait par exemple, moi je trouve ça magnifique, on dirait des planètes ou je sais pas. Ça, le noir, on dirait l'espace. On dirait des planètes avec des anneaux. Là, on voit peut-être une lune, je sais pas, on peut imaginer ce qu'on veut. Hein. Et ça, c'est Kandinsky du coup. Et ils s'entendaient très bien, Robert Delaunay et Kandinsky. Voilà. Et je voulais juste vous montrer qu'il y a d'autres artistes aussi, ou même d'autres personnes qui ont repris un peu l'orphisme et Robert Delaunay, par exemple, on a un album d'un chanteur qui s'appelle Mika. Et regardez, on va retrouver en bas là nos petits ronds, nos petits cercles de Delaunay. Là, il a carrément fait des rouages, regardez, c'est ce qu'on fait en ce moment. Sur les rouages à dents, les vélos, etc. Très joli. Et encore, je voulais encore vous montrer quelque chose. Je crois qu'on est pas mal. Si, du coup. Aujourd'hui, on va donc devoir créer une œuvre qui est faite avec que des cercles, comme ce qu'il a fait, et des cercles de couleurs différentes. Ok. Je vais vous montrer par exemple des couleurs qui envoient. Hein. Il ne faut pas prendre des couleurs. Il faut prendre des couleurs qui ont un gros contraste, qui sont des couleurs, oui, qui envoient. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Qui sont vives, voilà. Je vais vous montrer juste de ce que des élèves ont fait de CM1, CM2. Du coup, il faudrait que vous fassiez mieux, bien sûr. Regardez. Voilà. Donc voilà, ça nous donne des sentiments, je sais pas moi, de joie, que c'est beau, que c'est harmonieux. On voit par exemple qu'il y en a un ici qui a une idée de faire un yin et un yang. Voilà, ici il y a une technique très intéressante. Enfin, je vous expliquerai, il y aura une deuxième vidéo où je vous explique des techniques pour faire les cercles. Ici, il a fait par exemple plusieurs cercles dans un cercle et il a colorié des bandes d'autres couleurs. Voilà. Ici, il a coupé on a le rayon du coup d'un premier cercle là qui a mis comme si c'était quelque chose d'un peu radioactif ou je sais pas. Voilà, il a fait les diamètres aussi. Ici, là, c'est très joli aussi. Elle a fait plein de cercles, elle les a coloriés à l'intérieur, c'était super. Là, c'est pas mal, je trouve ça. Ça, elle a fait... on va voir la technique après, mais c'est vraiment intéressant, ça. Et voilà. Du coup, ça va être votre but. Vous allez prendre une feuille A4, c'est-à-dire une feuille d'imprimante, normal. Ou si vous avez une feuille cartonnée, ça sera encore mieux. Et on va passer à faire ça. Regardez,
Ici, c'est pas mal fait au feutre, hein, parce qu'on veut des couleurs qui envoient. Ou si vous avez des crayons de couleur, mais il faut prendre des couleurs qui envoient aussi. On se retrouve tout de suite pour comment faire ça. Du coup, c'était Robert Delaunay et Sonia Delaunay pour le néo-impressionnisme et l'orphisme. Un petit zoom. Néo-impressionnisme et orphisme. Voilà. Je voulais juste aussi regarder ça pour vous inspirer.